On avait fait semblant d'habiter sur la passerelle et on avait fait une fenêtre et on avait mis des couettes aussi et puis on s'allongeait dessus et tout, on écrivait et puis on disait des mots, des phrases et puis on faisait des poèmes avec. C'était bien tout ce qu'on avait fait. Il y a plein de gens qui passent des fois sans savoir à quoi sert vraiment la passerelle. Et donc j'avais eu l'idée de dire ça dedans. On n'avait pas une fenêtre avec des rideaux et puis on l'accrochait sur la passerelle. On se disait que c'était un peu comme une grande maison. Alors dans toutes les maisons il faut une fenêtre, alors on avait eu l'idée d'en mettre une. C'était plus moi qui la portais, la fenêtre, tous les jours. On la prenait, on faisait de l'école jusqu'à ici, puis on l'accrochait. Donc vous traversiez le quartier? Oui, avec la fenêtre dans les bras. Le jeu de la passerelle va de la terre jusqu'au ciel. Petite fille, prends garde où tu mets les pieds. Passe, passera, la dernière s'envolera, la fenêtre restera. Une fenêtre, dites-vous, de celles que l'on accroche au ciel ouvert sur des grillages. Passerelle Gabriel attachée par une ficelle. Chansonnette pour une fenêtre, reste ouverte, reste ouverte. Avant qu'elle soit rénovée, cette passerelle, elle n'était pas bien considérée. On ne s'y sentait pas en sécurité. C'était pas encore la maison qu'on a connue. La passerelle, avant d'être rénovée, c'était comme un pont abandonné. On passait dessus, mais on ne restait pas regarder les voitures. On restait pas... Quand on passait par la passerelle, avant, on n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver au bout du chemin, en fait. Parce que quand on marchait, ça grinçait. Parfois, j'avais l'impression que ça bougeait, que ça allait s'écrouler. Je ne me sentais pas en sécurité avant sa rénovation. On s'est rendu compte qu'en fait, la passerelle, c'était pas qu'une passerelle ordinaire. En fait, elle reliait deux mondes, Carmoisan et Kyrgyzstan. En fait, c'est que en passant sur la passerelle, on allait d'un monde à un autre. Je l'emprunte pour aller chercher des bonbons, bien sûr, comme 90% des collégiens. Et la majorité, tous les enfants ont choisi la passerelle. Parce que pour eux, ce lien qui unit deux quartiers, ils ne voulaient pas la faire passer inaperçue. Je ne suis pas spécialement née ici et quand je suis venue ici, malgré les mauvaises rumeurs, j'ai grandi ici et c'est comme si j'étais née ici, quoi. Donc oui, ça m'importe de ce que ce quartier va devenir, oui. Ça aussi, les autres enfants, quand je les vois jouer dans les nouveaux aménagements, je suis contente. Je les vois, parfois je vois des enfants qui courent sur la passerelle et même d'autres qui regardent le nouveau panneau de Carrefour Market avec leurs parents. Ils disent ça a l'air bien ça, ils vont construire ça ici. Donc quand je vois ça, je suis un peu contente de notre travail. Je suis noire. Je suis noire et c'est parfois compliqué. Comme si le noir faisait peur. Comme si ça changeait les choses. Je ne comprends pas. Les gens sont comme les notes de musique. Chacun a sa couleur. On ne réussit pas une jolie mélodie avec une seule note sans cesse répétée. Le monde est forcément de toutes les couleurs. Je suis noire. Je suis noire au milieu de tout le monde. Je suis noire dans ma vie. Je suis noire à l'école. Je suis noire comme ma mère. Et je lui ressemble. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 9 ans. Et aujourd'hui, tu as 13 ans et demi, presque 14. Ça fait 5 ans? Oui. Tu as relu ton texte là? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je me remémore aussi au moment où je l'ai écrit et puis je me dis que
Si on me demandait de le réécrire, j'écrirais exactement les mêmes mots, avec la même intonation. Les mêmes films de ma vie se repasseraient dans ma tête, oui. En participant à cette expérience, j'ai comme traversé une passerelle pour passer d'un monde passé à un monde à venir, un bon avenir.